ce qui est à l'intérieur de mon cœur. Vous avez remarqué que je n'ai pas pris la requête de prière parce que nous allons prier. Amen. Je vais partager les versets et puis vous pourrez écrire dans le chat et puis on va prier. On va prier pour nos soeurs que nous connaissons habituées qui sont au front au combat. La sœur Karine, la sœur Viviane, la sœur Rogeline, la sœur Joël Kenas, toutes nos sœurs habituelles. Amen. On va prier pour nos frères et sœurs, nous allons prier pour Schlager, nous allons prier pour la sœur Marie, nous allons prier pour la sœur Yola, nous allons prier pour tous ceux qui travaillent de pro de loin, pour tous ceux qui viennent régulièrement, la sœur Catherine, et puis toutes nos sœurs, le frère Gauthier et tout. Nous allons prier que Dieu les touche, Dieu les protège, Dieu les fortifie, Dieu les bénisse. Amen. Mais en même temps, nous allons aussi prier pour les autres, et c'est la raison de la prière aujourd'hui. Écoutez, vous avez toute tendance à dire, oh, on va encore prier. Oui, on va encore prier. Amen, amen. Parce que je vous dis, l'ennemi est en train d'intercéder pour faire ce genre de choses qu'il fait et cette pression. Ça ne vient pas juste comme ça. Le diable se prépare, il met ses satanés, ses démons à côté et il jeûne et prie. Et c'est pour ça que nous avons, moi aussi, j'ai beaucoup d'opposition dans le jeûne. C'est difficile, mais tu dois essayer de jeûner, même si c'est intermittent, même si de façon séquentielle, tu dois faire quelque chose. Amen. Amen. Et nous devons prier en tant qu'Église pour ce dernier service et nous allons dire pourquoi nous allons prier parce que nous n'avons pas prié juste pour nous, parce que nous prions souvent beaucoup pour nous. Vous savez, Dieu prend déjà soin de nous. Mais il y a des gens qui ne savent pas prendre soin d'eux financièrement, de façon aussi spirituelle, qui est surtout le plus important, et prendre soin de leur famille. Il y a des gens qui sont frappés et Dieu veut que de la même façon que nous avons été protégés par quelqu'un qui priait pour nous, nous devons aussi protéger les autres en priant pour eux. Amen. Amen. Donc, on va lire un verset que vous connaissez déjà, qu'on a déjà partagé, mais on va juste le relire pour remettre les points sur les i ou les i sous les points. Ok. Lisons 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bon, vous savez, si quelqu'un vient ici, là, et te dit jeûne, moi le premier dit encore. Si quelqu'un vient ici, il te dit prie. Bon, oui, ça c'est plus. Moi, personnellement, je pense que c'est plus facile de prier que de jeûner. C'est pas pour vous. Amen. Parce que tu peux prier même, tu bouffes, après tu vas prier et tout. Mais, donc, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un vient te dire, même si c'est quelqu'un de très important, de mature, de spirituel, et qui vient te donner un ordre ou une recommandation forte, ce qui vient de Dieu, la difficulté de le faire vient de l'effort que tu dois fournir pour faire cela. Amen. Amen. Et donc, s'il vient et te dit, jeûne, c'est difficile. S'il vient et te dit, prie, mais quand même à un moment, tu as envie de faire autre chose. Mais s'il vient et te dit, prends l'argent. Avant même de regarder l'enveloppe, tu tends d'abord la main et puis tu vérifies après. Ça peut être même $1 seulement, mais tu veux quand même. On veut toujours avoir quelque chose. Amen. Amen. S'il vient et te dit, prends le médicament pour guérir. Vous allez voir que c'est plus facile. Amen. Alors, bon, comme c'est plus facile, je veux vous attirer votre attention aujourd'hui d'une façon contraire que j'ai l'habitude de faire. J'aime souvent commencer par le difficile avant de venir par le facile. Parce que moi, je pense qu'il faut souffrir, qu'il faut se battre et les résultats suivront. Je peux vous dire, le Seigneur, dans ma vie personnelle avec Jésus, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des grosses erreurs, j'ai fait des petites erreurs, j'ai des doutes, j'ai des hésitations. Mais une chose que je sais, Dieu ne m'a jamais failli. Amen, amen. Dieu ne m'a jamais failli. Amen. Alors je sais une chose, ce que je souffre présentement, le temps que je passe dans la prière, dans l'évangélisation, dans les efforts pour atteindre les âmes, ça va payer. Parce que Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Alors que Dieu ne faillit jamais. Amen. Regardons ce verset dans l'opposé, en commençant par la fin. Amen. Regardons ce que nous voulons. La Bible dit ici dans 2 Chroniques 7, verset 14, que je l'exaucerai des cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu l'exauce des cieux? Amen, amen. Oh, ça allait loin. Mais quand tu lis la Bible, c'est si proche. La Bible dit, je l'exaucerai. Et j'ai tellement de prières que j'aimerais que Dieu exauce maintenant. Mais voyons donc. Amen. Amen. Regardons l'autre ici. La Bible dit que
Dieu lui pardonnait son péché. Oh, ça là. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, mais il y a toujours des petits péchés qui nous dérangent là, qui viennent nous chercher. Oh Seigneur, pardon, je sais que tu as oublié l'autre affaire, alors que toi tu n'as pas oublié pour. Amen. Amen. Et ça encore. Et donc, bon, il y a des gens qui n'ont pas péché, qui sont en paix, qui vivent bien pour Dieu. Regardons d'autres choses. Vous allez voir que ça devient plus important maintenant, plus on avance. Il dit ceci. Et je guérirai son pays. Vous voyez que ça devient un peu plus important là. S'il y a quelque chose qu'on a besoin en ce moment, c'est de guérir nos pays du coronavirus. Amen. Guérir nos pays de Delta, Amen. du variant Omicron. Guérir nos pays de toutes ces maladies. Amen. Et je pense que juste cette promesse, c'est quelque chose qu'on peut s'accorder que et l'Église et les gens qui souffrent dans ce monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont méchants, qui ne veulent pas que ça s'arrête. Je vous dis, il y a des satanistes, des gens qui aiment ça parce que le coronavirus, c'est un réveil pour eux. La maladie, c'est un réveil pour eux. Ça leur permet d'imposer n'importe quel genre de loi et de droit, de situation, et de rendre les gens fous, de leur dire que vous avez besoin de ça. Après, ils prennent ça et puis on dit que vous avez plutôt besoin de ça, ça ne marchait pas. Donc, maintenant, il dit, je guérirai son pays. Moi, je veux que le Québec soit guéri. Amen. Je veux que le Canada soit béni. Amen. Je veux que le Congo soit guéri. Amen. Je veux que la Guinée soit bénie. Amen. Je veux que la France, l'Espagne, je veux que tous ces pays, l'Égypte, le Liban, la Libye, tous ces pays soient bénis. Amen. Amen. Je veux que le Gabon soit béni. Amen. Je veux que le Cameroun soit béni. Amen. Amen. Je veux que Israël soit béni. Amen. Je veux que la Colombie soit bénie. Amen. On peut citer tous les pays du monde entier. Amen. Amen. Donc nous regardons le résultat et tout le monde aime le résultat. Après avoir regardé le résultat. Parce que, pourquoi j'ai commencé par le résultat? C'est pour vous dire que nous sommes peut-être en train de nous dire, est-ce que cette affaire va finir? Est-ce que cette affaire ça va se calmer? Je suis en train de vous dire que la réponse est dans la Bible. La réponse est dans la parole du Seigneur. C'est écrit là. Je guérirai son pays. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut guérir tout ce qui se passe maintenant. Dieu peut tout arranger. Oh! Parce que des fois, quand on lit la Bible, on dit, fais ça. Celui qui tient bon, celui qui persévère jusqu'à la fin. Oh, persévérance encore. Bon, regardons alors le résultat. Maintenant qu'on a regardé les résultats, repartons là où il faut maintenant faire l'effort. La Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Oh Seigneur, on va encore avoir des problèmes ici. Là. Alléluia. Oh, prenez pas ça mal, mais il faut qu'on dise les choses comme il faut. Amen. Nous savons que le nom de l'Éternel qui a été manifesté dans ce temps, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Parce que cette parole a été écrite dans l'Ancien Testament, mais elle est valide pour ceux qui sont dans le Nouveau Testament. Amen. Comment Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Donc, que tu sois unicitaire, que tu sois trinitaire, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Amen. N'appelle pas le Père, Fils, Saint-Esprit. Cette parole, c'est pour toi. Invoque le nom de Jésus. Amen. Ne niaise pas avec cette affaire de doctrine. Amen. Déjà, on va vous dire clairement, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour prêcher une mystère aujourd'hui, mais c'est clair. Parce que des fois, les gens ne sont même pas ayant le nom de Jésus sur eux, le vrai nom invoqué sur eux, mais ils se demandent pourquoi la prière ne fonctionne pas. Il faut d'abord que tu aies l'alliance du Seigneur. Amen. Il faut que tu aies le nom de Jésus. Amen. Le nom qui Alléluia. sauve, le nom qui bénit. C'est le nom du Père. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est le nom du Seigneur. Un seul nom. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis à cœur d'insister là-dessus aujourd'hui. Parce que peut-être quelqu'un est en train de prier. Vous savez, des fois, je dis ça parce que je vois des gens qui me passent sur Internet, sur Facebook et partout. Nous ne faisons pas ministère juste en notre à l'église. Nous faisons ministère à beaucoup de gens partout. Et des fois, le Seigneur va te mettre une odeur pour que tu prêches aussi pour quelqu'un qui regarde loin parce que c'est notre responsabilité. Nous ne sommes pas là pour prêcher à qui nous voulons. Nous sommes là pour prêcher à qui Dieu veut que nous prêchions. Amen. 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 Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es dans un niveau où ça bloque, ça ne marche pas depuis. Est-ce que tu portes le nom du Seigneur Jésus? Tu veux porter le nom du Seigneur? Écris dans le chat, écris AGPN pour Jésus. On va te faire porter le nom du Seigneur Jésus aujourd'hui. Amen. Nous, on n'a pas peur de faire porter le nom Amen. du Seigneur Jésus aux gens. Amen. Tu es en train de niaiser, le monde est en train de passer, la fin est en train d'arriver, mais tu es encore en train de discuter sur le nom du Seigneur. Un seul nom. Un seul nom. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 5, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Un seul Dieu. Amen. Un seul baptême. Je propose une étude de ça, ce sera plus loin sur l'unicité. Et j'ai vraiment checké cela. Vous savez,
On doit parler de la prière, amen, mais il faut juste que j'apporte ce truc-là. Quand tu regardes les endroits dans la Bible où on dit il n'y a qu'un seul Dieu, là où les Trinitaires disent qu'un Dieu qui se manifeste en 3 personnes, donc fait que ce n'est plus un seul Dieu. Vous savez, il y a peut-être 3, mais 2 fondamentales, parce que l'autre c'est le féminin plus ou moins. 2 façons fondamentales dont le mot un est écrit dans la Bible. Quand tu vas aller vérifier plus tard, vous allez voir, regardez aussi en grec ancien. Allez regarder dans le contexte sinaiticus.org ou allez regarder sur Top Bible. Vous regardez, vous pouvez mettre la Bible en grec, vous pouvez mettre la Bible en hébreu, et puis moi je ne suis pas hébreu, et puis vous pouvez mettre en français. Vous allez voir que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Regardez partout là où il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Le mot grec c'est eis. Epsilon, iota, sigma. Et il y a es qui veut dire dans, ou mais il y a le es qui veut dire un, ça porte, on appelle ça des esprits. C'est juste, mais tu reconnais le circonflexe dessus. Maintenant, quand tu regardes tous les versets, il y a le es qui veut dire un, mais il y a aussi un autre moment où on dit qu'ils connaissent toi le seul vrai Dieu. Jean 17, verset 5. Le mot qui est écrit, c'est monos. Et monos, ça veut dire un, pas doublé. Maintenant, quand tu vas regarder, quand Dieu parle de l'un d'association, un, ça veut dire que quand on dit par exemple, nous sommes un avec le Christ, nous sommes un avec Dieu parce que nous sommes unis. Et quand il dit par exemple dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Ce n'est pas es qui est utilisé, ce n'est pas mono qui est utilisé, c'est ein, c'est epsilon nu. Nu, c'est comme ça, la forme de n qui a été devenue, quand le grec s'est transformé plutôt en français, ça a varié dans beaucoup de langues différentes. Amen. Et quand tu vas étudier scrupuleusement, tu vois à chaque fois que c'est un numérique, un seul, c'est eis ou monos, mais toutes les autres fois c'est ein, le 1 d'association. Or, à plusieurs références où les Trinitaires font référence à Dieu qui est un, mais qui se manifeste en 3 personnes. Personne, ça veut dire carcasse, chair, enveloppe. Ils utilisent le mot eis. Ça, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Je ne suis pas en train d'enseigner sur une... Oui, j'enseigne un peu là-dessus, mais j'ai envie de dire à quelqu'un que, écoute, va porter le nom du Seigneur Jésus. Arrête de nier ça avec ça. Amen. Tu as besoin du nom. Parce que c'est le nom que le Seigneur nous a donné pour le salut. Porte le nom du Seigneur Jésus et tu vas voir comment les liens, les chaînes vont être brisées. Porte le nom de Jésus. Porte le nom de Jésus. Ne fuis pas son nom. Arrête d'écouter ces gens qui racontent, qui savent, soi-disant, la Bible est claire et simple. Dans tous les livres des actes, c'est le nom de Jésus que les apôtres ont porté et qu'ils ont fait porter aux autres. Tu ne vois aucun endroit où on fait porter le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, j'insiste beaucoup sur cette forme de prière d'une façon plus... Vous voyez pourquoi je répète, parce que j'ai déjà enseigné sur cette prière, mais je répète beaucoup plus aujourd'hui parce que c'est comme ça que le Seigneur me l'a montré. Amen. Et donc, quand le Seigneur dit, si mon peuple, ce qui invoque mon nom. Vous savez, nous avons tendance à écouter des prédications. Et quand le prédicateur dit quelque chose qui fait notre affaire, oh oui, mais des fois, il va dire quelque chose qu'on n'a pas fait, mais on prend ça de côté, mais on va prendre l'autre. Non, ici, il faut que tu prennes tout. Amen. Tu commences par le nom. Amen. Parce que si le nom du Seigneur est invoqué sur toi, tu vas pouvoir avoir la guérison de ton pays. Amen. Et il faut que tu aies le nom de Jésus. Amen. Et il faut que tu aies le nom. Dis à ton voisin, il faut que tu aies le nom de Jésus. Il faut que tu aies le nom de Jésus. Oh, Rababa, Amen. S'humilie, prie, cherche ma face. Si c'est de tout de ces mauvaises voies. On a déjà parlé de ça, je vais paraphraser rapidement, parce qu'après je vais parler de 2 prières. Il y a beaucoup de prières dans la Bible, mais je vais parler de 2 prières particulières qui ont prié d'une façon qui a plu au Seigneur. Et j'aimerais qu'on prie comme ça là ce soir. Amen. Amen. S'humilie, c'est-à-dire que rabaisse-toi, incline-toi, fais profil bas, jeûne. Le jeûne humilie beaucoup. Oh Amen. Seigneur, Amen. Je sais de quoi je parle. Moi je n'aime pas jeûner, mais je sais que c'est important parce que ça donne beaucoup de force et puissance. Quand tu commences à avoir faim là, tu dis ok, je vais prendre juste une soupe. Tu prends la soupe, ça ne suffit pas, le ventre fait croc. Je te dis, quand quelqu'un t'appelle et tu sais que tu as dit au Seigneur que tu veux jeûner, même quand tu riais ou tu blaguais ou que tu haussais le ton, tu parles, ça va. Mais pourquoi tu es comme ça? Oh non, tout va bien.
vous comme moi, nous avons des problèmes pour jeûner, mais nous fuyons le jeûne. Nous devons prier, et je vous dis, ça c'est la prière que je fais. Je dis, Seigneur, donne-moi la force de jeûner. Seigneur, rappelle-moi que je dois jeûner. Parce que le Seigneur, ça, nous avons tellement l'habitude de prier. Nous avons tellement l'habitude là à l'église, appeler le pasteur, d'être soumis, que nous oublions les autres ingrédients que le Seigneur met dans sa parole. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, notre prière va donner des résultats. Amen. Parce que quelqu'un va d'abord être avec le nom du Seigneur. Et quand le nom du Seigneur Jésus va être invoqué sur lui, il va commencer à s'humilier. Il va faire ce que Dieu a dit. On ne va pas tricher. Et puis maintenant, après s'être humilié, après dans s'être humilié, la Bible dit que si ceux qui s'humilient, prie. Humilie-toi avant de prier. C'est pour ça que oui, tu n'es pas capable de jeûner. Humilie-toi. Vous savez, le mot humilier, c'est vraiment un mot très, très, très difficile à expliquer. Parce que si tu ne jeûnes pas, comment tu vas t'humilier? Et je ne dis pas qu'il n'y a pas... Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais je vais insister sur le fait que peut-être tu commences trop vite à prier sans mettre des choses de côté. Peut-être que pour t'humilier, il faut que tu appelles quelqu'un pour t'excuser. Ou que tu ne répondes pas à tel texte ou tel message que quelqu'un t'a encore provoqué. Vous savez, il y a beaucoup de détails dans cette chose. Parce que quand tu t'humilies, Dieu le voit. Quand tu ne t'humilies pas, Dieu le voit. Amen. Quand tu ne t'humilies pas, tu penses que tu t'es humilié, Dieu le voit. Voilà pourquoi Dieu appelle la sincérité de ton cœur. Amen. Je veux vraiment, j'aimerais que nous soyons puissants dans la prière. Et je suis vraiment en train de partager ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Nous sommes en train de lire ce verset depuis tellement longtemps. On nous a tellement enseigné ces versets et tout ça là. Mais pourquoi ça ne s'applique pas? Pourquoi ça ne marche pas? Aujourd'hui, ça va fonctionner. Parce que quelqu'un va s'humilier. Quelqu'un va approcher Dieu avec une autre attitude. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. S'humilie et prie. La prière que nous avons l'habitude de faire, elle vient après avoir reçu le nom du Seigneur, après avoir été humilié. Amen. La prière vient en troisième position. Mais nous commençons toujours par prier. Est-ce que nous avons réglé ce qui est là? Vous voulez être puissant dans la prière? Vous voulez la réponse? Voilà. Amen. Et la Bible dit, et cherchez ma face. Je pense que j'ai à parler de ça. Chercher la face du Seigneur, c'est chercher la face du Seigneur. Si tu cherches, c'est parce que tu ne vois pas. Mais quand tu cherches et que tu ne vois pas, tu ne peux pas chercher quelque chose là où tu es parce que tu as le décor. Regarde, par exemple, je vois l'iPad du frère Simplice, je vois le frère Simplice, je vois le frère Moria. Mais si je ne vois pas tellement, par exemple, tel frère et telle soeur et que j'ai besoin de le voir, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chez lui. Je cherche Dieu. Je ne le vois pas. Je vais aller chez Dieu. Chercher Dieu. Amen. Amen. Mais on nous a appris à l'église qu'on cherche de plusieurs façons. Il y a l'église, il y a l'évangélisation, il y a aussi la prière, mais une prière autre. Parce que la prière normale, c'est la prière qui rentre dans ton engagement avec Dieu. C'est un peu comme la dîme. Mais nous savons que dans la Bible, nous avons ce que nous devons payer la dîme. Un chrétien paye sa dîme. Amen. Mais nous payons aussi les offrandes. Amen. Chercher la face du Seigneur, c'est comme l'offrande. L'offrande, Dieu ne t'a pas dit combien donner. La dîme, c'est clair, c'est 10%. Amen. Mais l'offrande, ça vient du cœur. Et quand tu aimes Dieu, tu donnes beaucoup. Amen. Et quand tu cherches la face du Seigneur, c'est au moment où tu vas aller manger. C'est au moment où tu veux sortir. C'est au moment où on t'appelle. Tu dis, Seigneur, mon pays est malade. Mon papa est malade. Ma mère ne va pas bien. Telle personne ne va pas bien. Oh Seigneur, tu sais, on va passer du temps ensemble. Amen. Ça dépasse ton temps de prière. Ça dépasse ton temps d'adoration normale. Mais tu dis, Seigneur, je vais fermer ce téléphone. Amen. Juste toi et moi, on va passer du temps. Juste toi, ça c'est chercher la face du Seigneur. Quelqu'un a besoin de chercher la face du Seigneur, c'est du rappel, mais nous avons besoin de ce rappel pour pouvoir avoir la puissance dans nos prières, la main de Dieu dans nos prières. Et après avoir cherché la face du Seigneur, il dit, se détourne de ses mauvaises voies. Et je l'ai dit toujours, il n'a pas dit se détourner de ses mauvaises voies au moment de l'humiliation. Parce que même quand tu t'humilies, tu ne vois pas tout. Mais c'est quand tu cherches la face du Seigneur que Dieu ouvre tes yeux, tu dis, wow! Vous n'avez jamais eu ça. Je vous dis, moi j'ai eu ça plusieurs fois, et même encore dernièrement. Tu faisais quelque chose, tu dis, Dieu n'a rien dit. Il sait pourquoi. Mais c'est quand tu vas vraiment dire, Seigneur, pourquoi tes choses ne marchent pas? Il ouvre tes yeux, tu dis, mais je ne savais pas, Seigneur. Voilà pourquoi Dieu s'attend à ce que c'est après avoir cherché sa face, qu'il te dise quoi faire vraiment. Amen. Mais devinez quoi? Ce n'est pas la chute qui vient maintenant.
je le bénirai, je guérirai son pays et tout. Parce que Dieu veut que tu cherches sa face pour qu'il te dise quoi ne pas faire et quoi faire afin qu'il te bénisse maintenant. Amen. Nous allons prier comme ça aujourd'hui. Amen. Nous allons prier comme ça aujourd'hui. Amen. Amen. Frère Saint, est-ce que tu peux lire maintenant? Nous allons parler d'Abraham rapidement. Genèse chapitre 19, verset 29. Genèse. Chapitre 19, verset 29 seulement. Et puis après, tu vas passer au chapitre 18, verset 16 à 33. Regarde, cherche 18. Frère Moya, tu peux lire Genèse chapitre 19, verset 29, ça va être mieux. Toi, cherche Genèse chapitre 18, verset 16 à 33. Genèse 19, verset 29. Si tu peux lire à haute voix, que les caméras puissent t'entendre. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Ok, ce qui veut dire que nous avons beaucoup vu dans la Bible, Dieu se souvient de Rachel, Dieu se souvient. Moi, j'ai un problème avec ça. Dieu, omniprésent, omniscient, omni-tout, omni. Mais comment il se souvient? Il doit savoir. Quand Dieu se souvient, c'est parce que quand il regarde ses fichiers, quand il regarde ses documents, il voit qui veut tuer telle personne, qui veut tuer l'autre. J'ai mon enfant qui a prié pour l'autre. Amen. Qui veut frapper? Non. Et l'autre, il méritait qu'on le zigouille un peu là. Tu sais. C'est un peu comme un bon québécois. On dit de quoi là? Franchement, là, à un moment donné, là, l'autre, il l'a cherché. Il l'a bien cherché. Là. Hey, voyons donc. L'autre. Comme ça. Dieu demande comme ça, il va comme ça. Dieu demande comme ça, il va comme ça. Vous n'êtes pas comme ça, amen. Amen. Nous sommes des Seigneur. On n'est pas comme ça, nous sommes comme ça. Amen. Mais on ne sommes pas de l'autre. Amen. Mais si jamais tu es comme ça, et que l'autre est comme ça, tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. C'est vrai. Mais quand quelqu'un a prié pour toi et que tu es devenu comme ça, qu'est-ce que tu fais des personnes qui sont à côté de toi qui sont comme ça? C'est vrai. Nous ne vont dire, oh Dieu va te punir, mais alors que Dieu attend que tu pries pour la personne. Il y a des gens qui ne vont pas bien en ce temps de pandémie et qui vont tellement mal que tu dis que mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi que je connaissais qui priait. Peut-être Dieu veut seulement que tu pries pour la personne. Amen. Parce que la personne est tellement faible qu'elle a besoin de Dieu. Parce que Dieu veut sauver cette personne. Amen. Nous devons prier comme cela, comme Abraham. Abraham connaissait l'autre, il dit, le petit là, il aime la Java. Il aime le breaking. Sodome et Gomorrhe, il aime les shows, les lumières. Il aime le show. Il va parler, il va aller à l'église, il va dire Jésus, après il va sortir, il dit, yo, c'est quoi qui a la mode? Il dit, Il a dit, Seigneur. Et il a tellement prié que Dieu, quand on devait frapper celui qui était digne d'être frappé, Dieu n'a pas frappé celui qui était digne d'être frappé. C'est à ce point que ta prière, si tu pries et que tu t'humilies devant Dieu et que tu cherches sa face et tu te détournes de tes voies, il va protéger ceux ici qui sont en train de souffrir de cette pandémie. Écoutez, notre souffrance, c'est parce que, je vous dis sincèrement, ma souffrance en ce moment, c'est parce qu'il y a des choses que Dieu me demande des fois, oh Seigneur, mais moi je ne souffre pas de cette pandémie. Parce que moi je sais où je m'en vais. Je sais que je sais Dieu. Parce que les gens pensent que souffrir de la pandémie, c'est comme, oh non, ça ne me fait pas trembler. C'est plus le matin quand je me lève le soir, est-ce que c'est ce que Dieu veut faire? Pas que je ne veux pas, mais tu sais, des fois là, ça devient, c'est ça la consécration. C'est ça la vraie souffrance d'un chrétien. Être capable de faire ce que Dieu lui demande de faire. Quand tu remets toujours en question et que tu procrastines ce que Dieu te demande de faire, tu vas être en train de souffrir de ce que le diable te met comme pression. Quand tu es plutôt en train de te battre avec Dieu, comme Jacob a lutté avec Dieu, c'est là où tu es en paix avec Dieu. Moi, quand je viens au Seigneur, je vous le dis, je dis Seigneur, tu m'as demandé ça encore là. Papa, c'est Dieu. Et tu vas te donner la force. Amen. Arrêtons de tricher. Vous savez, Dieu connaît tout. Même quand on dit qu'il se souvient, il sait déjà. Amen. Mais nous travaillons avec Dieu comme si nous travaillons avec le pasteur. Nous travaillons avec Dieu comme si nous travaillons avec nos mamans. Ou avec nos amis. Non, c'est Dieu. Amen. Va, tu reconnais ta faute. Tu dis, Seigneur, comme tu vois là, je n'arrive pas à faire telle chose. Aide-moi. Amen. Ayúdame. Amen. En espagnol, ça donne beaucoup. J'aime beaucoup ça. Alléluia. Frère Saint-Pé, si tu peux lire à haute voix, Genèse chapitre 18, partie du verset 16 jusqu'à 33. Ok. Je lis au nom de Jésus. Ces hommes se levèrent pour partir et ils
et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Oh, tu vois, Dieu se demandait, est-ce que je vais pouvoir le cacher? Mais Dieu se rappelle, ah oui, non, je lui ai ordonné ça, et comme je le connais, il va suivre. Il va suivre en écoutant ma voix, en gardant mes paroles, mais pas seulement en faisant ce que ses enfants, sa famille et tous ceux qui suivent ma voix. Oh, tu te demandes pourquoi Dieu ne te révèle pas certaines choses. Pourquoi Dieu parle toujours au pasteur? Pourquoi Dieu parle toujours à tes frères, telle soeur? C'est juste parce que le frère et la soeur suivent les voies du Seigneur. Et se battent pour les suivre. Parce que suivre les voies du Seigneur, ce n'est pas évident. Mais il faut se battre pour les suivre. Nous avons ce problème. Quand ça devient chaud, c'est la patate chaude et on lâche la patate. Tu ne lâches pas la patate, tu gardes la patate dans les mains. Amen. Et tu apprends à vivre avec. Amen. Continue mon frère. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il y en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis que poudre et cendre. Peut-être les 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 50 justes et 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 50 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 40. C'est ça. Bon. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. On ne va pas expliquer tout ceci parce que vous avez déjà eu les explications du pasteur Kamzi, du pasteur Kram, de tous nos pasteurs, pasteur Belgique. Ils ont tellement prêché là-dessus que vous avez même déjà dit, ouh, je connais déjà ce qu'il va dire. Mais voici mon point ici. La première chose, je vous ai fait lire, j'ai fait lire tout ça alors que vous avez déjà lu pour comprendre à quel point il a intercédé pendant longtemps. Mais je ne le vois pas dans la Bible intercéder comme ça pour Isaac.
Parce que la Bible dit en concernant Isaac, allez regarder dans Genèse 15 jusqu'à Genèse 17, chaque fois on dit, il y a une fois où ça sort vraiment plus clairement, que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à... Justice. Il a cru à Dieu pourquoi? Pour sa promesse. Tu veux une promesse? Dieu demande juste de croire. Amen. Oui, il a fait des erreurs. Il y a eu Agar et tout. Mais vous allez voir, le problème dans les erreurs d'Abraham, c'est parce que lui voulait aider sa promesse. S'il y a quelque chose que tu peux faire, fais-le. Mais si tu vois que tu vas faire quelque chose qui est la tricherie, ne fais pas. Amen. Amen. Alors, ce que Dieu te dit, fais ce que tu as fait, que tu peux faire, mais ne sois pas distrait et crois. C'est tout. Ça, c'est pour la promesse. Mais Lot n'était pas une promesse parce que Lot est venu avec Abraham alors que Dieu ne le voulait pas. Lot, c'était un pécheur. Oui, il a été juste parce qu'il a fait de son mieux, mais c'est toi à cause de la prière d'Abraham. Amen. Amen. Alors, ce que Dieu te dit, tu crois à ta promesse et cela t'est fait imputer parce que Dieu dit, wow, regarde-moi la sœur là. Elle n'a pas rien, elle attend et puis Dieu ne donne rien, mais elle croit toujours. Ça touche le cœur du Seigneur, tu Amen. peux pas. Amen. Et puis les gens se disent, ah non, le Seigneur m'a oublié. Non, le Seigneur ne t'a pas oublié. Crois en Dieu. Abraham aussi a attendu 25 ans. Mais en ce qui concerne de Lot, tu ne vois nulle part Dieu dit, Abraham crut en Dieu pour le salut de Lot. Ce qui veut dire que pour toi aujourd'hui, voici ce qu'il faut faire. Tu crois en Dieu et tu fais ce que tu peux faire et tu ne fais pas ce que tu ne peux pas faire pour ta promesse, mais pour ceux qui sont autour de toi, pour les païens, pour les pécheurs, pour Schlaga, tu dois prier. Amen. Tu dois intercéder. Amen. Il n'y a pas de croire que Dieu va les sauver. Tu ne peux pas croire que les sauver, Dieu va les sauver parce que la Bible dit que Dieu voulait frapper par le feu. Et Dieu dit, ouh, il s'est souvenu d'Abraham. Il dit non, 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 non. Parce que Dieu est fidèle à la prière. Amen. La prière, c'est ce qui bloque Dieu. Tu veux bloquer Dieu? Oui, j'ai utilisé le mot bloquer Dieu. Seigneur, papa, tu m'as dit de prier. Parce que Dieu sait qu'on ne se lève pas le matin pour prier. Vous savez comment c'est difficile pour se lever, surtout quand tu es fatigué dans la nuit et tout. Et quand tu fais cela, et quand tu obéis à cela, Dieu note ça dans son carnet. Ouh, il était fatigué. Elle était fatiguée, ça n'entendait pas. Mais le diable l'a épuisé toute la nuit, mais elle s'est levée quand même. Elle a respecté, il a respecté son alarme. Et il est à mes pieds, en train d'intercéder. Mets-toi au pied du Seigneur et intercède. Crois à ton promesse. Arrête de prier pour cette promesse. Crois. Fais ce que tu as fait. Mais pour que la promesse arrive, c'est quand tu t'occupes des âmes. Occupe-toi de ce que Dieu te demande de t'occuper. Et nous allons prier pour cela. Amen. C'est ce que je voulais amener sur Abraham. Regarde partout. Abraham ne s'occupe pas de prier ou d'intercéder sur sa promesse. Il s'est occupé de prier et d'intercéder pour l'autre parce qu'il savait que l'autre était vraiment dans le gouffre. Sortons du gouffre ceux qui en ont besoin. Amen. Et regardons maintenant Élie. Frère Saint-Bus, tu peux lire 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. 1 Roi, Chapitre 18, versets 41 à 46. Un Roi, chapitre 18, verset. 41 à 46. Ok. Je lis au nom de Jésus. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet de Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne s'arrête pas. Un peu d'insistant. Le Seigneur s'obscurcit, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit à Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Ça, mon frère, je vous dis, ça fait partie des choses que quand j'avais au Seigneur, je dis Seigneur, pardon, montre-moi la vidéo.
Comment tu peux saigner un terrain et t'habiller, quelqu'un est sur son char avec les chevaux? Oh Seigneur, oh! Moi j'aime l'esprit du Seigneur. Amen. Oh la Satan. Amen. Seigneur, comment? Il n'y a qu'avec Dieu que ça se passe. Amen. 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 Ces versets-ci-là, ou ces versets que je viens de partager, je pourrais prêcher là-dessus longtemps. Mais on va essayer de venir juste le résumer. Élie savait que le peuple avait un problème. Le peuple avait soif et il y avait la famine. Et c'était devenu le dégât. Amen. Amen. Mais si le peuple avait soif et faim, comment l'homme de Dieu faisait pour manger? L'homme de Dieu avait une relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas des choses de ce monde. Amen. Dieu prend soin de toi, même en cette pandémie. Amen. Inquiète-toi des autres, parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Ils font des choses parce qu'on leur a dit, tu ne fais pas ça, tu ne vas pas travailler. Tu ne fais pas ça, tu ne vas pas. Tu t'inquiètes pour les autres. Élie s'inquiétait pour les autres et voilà pourquoi il a prié. Amen. Élie aussi, la Bible dit quoi? La pluie, vous savez ce que la pluie représente dans la Bible? Le réveil. La pluie représente quoi? L'abondance. Et quand Élie se lève, il monte au mont Carmel, il savait que la pluie va venir. Et moi je me dis, comment il savait? Comment est-ce que Élie savait que la pluie allait venir? Il avait confiance en Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ça. Parce que le Seigneur a dit que si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Vous savez, c'est quoi qui équivaut aux mauvaises voies ici? Juste avant de prier pour la prière, vous savez ce qu'il devait faire? Il venait de tuer les 400 prophètes de Baal. Il venait de détruire, de les zigouiller. Il venait de zigouiller le mal. Et la chose ne marchait pas en Israël depuis parce qu'il était dans l'idolâtrie et tout ça là. Il a zigouillé et c'est là où le Seigneur a fait descendre son feu sur les pierres. Il a brûlé l'eau et tout et tout. Le nom de l'Éternel était restauré. Le nom de l'Éternel était invoqué. Est-ce que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi? Est-ce que le nom de Jésus est invoqué sur toi? Vous savez, le problème c'est que Dieu a mis des choses qui fonctionnent. Mais nous trichons, nous prenons ici. C'est un peu comme les Lego. Tu veux que tout fonctionne, soit bien, mais tu enlèves un truc. Ça, regarde même les choses, les cartes où tu vois les puzzles là. Tu vas enlever un puzzle, ça va devenir laid. Mais tout ce que Dieu t'a dit de mettre. Pourquoi je te dis, moi aussi j'ai pris comme ça. Si c'est le jour, c'est quel jour? Prie Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi la foi. Tu vas voir, Dieu te donne. Tu ne pries même pas ça, tu dis que Dieu n'a pas besoin de ça. Pourquoi il a écrit dans sa Bible? C'est lorsque, écoutez, ça veut dire que Élie, le prophète, était depuis longtemps, il savait prier, mais il n'a jamais prié parce que Dieu lui a dit, ça ne vaut pas la peine. Il savait que tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'idolâtrie, tant que tu n'as pas réglé ce problème que Dieu te demande de régler, tu vas prier pourquoi? Nous sommes en pandémie, mais Dieu n'est pas en pandémie. Dieu au contrôle, Dieu te regarde. Est-ce que tu vas faire ce que Dieu te dit de faire? Oh Seigneur. Alors maintenant, nous allons commencer à prier, nous allons adorer, nous allons chanter. Mais nous allons prier, Seigneur, ouvre nos cieux pour que nous voyons où nous ne faisons pas bien. Et maintenant, donne-nous de savoir pour qui nous allons prier. Nous avons besoin d'une cible. La cible d'Abraham, c'était Lot. Ce n'était pas lui-même, parce que Isaac, c'était la promesse. Amen. La cible d'Élie, c'était Israël. Ce n'était pas pour lui la promesse. La promesse pour lui, c'était le ciel. Il est monté sur des chars de feu. Écoutez, moi, j'aimerais monter pour le ça y est. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, si quelqu'un pouvait croire à la promesse de l'Éternel. Alléluia Seigneur. Nous allons élever la foi du Seigneur. Éternel, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs et que nous suscions ta volonté. Que nous connaissions ta volonté, que nous fissions ta volonté. Alléluia. Oh, la sae. Narabashata kosoto. Oh, narabakashateya sanarabasoto. Alléluia Seigneur. Je viens mettre devant toi, Seigneur, toutes nos soeurs, tous nos frères au Shadaga, Seigneur. Nous avons tous une promesse, Seigneur. Que nous croyons la promesse et que nous agissions comme il faut. Mais Seigneur, nous avons des familles. Nous avons des gens que nous voulons voir sauver, surtout au Shadaga. Nous venons prier aujourd'hui. Nous venons intercéder pour ces personnes à partir d'aujourd'hui comme jamais auparavant. Seigneur, que ta main soit sur nous. Que ta main soit avec nous. Nous crions, nous condamnons les œuvres de Satan. Nous crions, nous condamnons les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Oh, Rasae, Tarabasha, Tarabasoto. Idekonomosha, Tarabasato. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Sakarabasheto, Sarabasha, Tarabae. Alléluia, Seigneur Jésus. Sarabasha. Oh, Seigneur, nous crions ton nom, nous crions ta bonté, Seigneur. Ta présence en moi devient
présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher. Dimension de gloire. La promesse d'avoir confiance à toi, mais d'intercéder pour ceux qui ne connaissent pas ton nom. D'intercéder pour ceux qui sont perdus. D'intercéder pour ceux qui ont besoin de toi, qui te cherchent, qui cherchent ta face. D'intercéder dimension du toucher. La dimension de gloire. D'intercéder pour ceux qui sont dans la dimension de puissance. Que ta présence, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. que ta présence, Seigneur, Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. oh oui, la dimension Du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. que ta présence, Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. ta présence en moi Devienne réelle, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. aujourd'hui, c'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. maintenant c'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. que ta présence en moi devienne réelle, Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Ta présence en moi devient réelle,
ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher, la dimension de croire, dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons évoquer le sang de Jésus. C'est vrai Dieu, 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 c'est vrai Dieu. Seigneur, tu es ce vrai Dieu. Jésus, tu es ce vrai Dieu. Yahweh, tu es ce vrai Dieu. Ce vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. C'est vrai Dieu. C'est vrai Dieu. Seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, Jésus, tu es seul vrai Dieu, tu es seul vrai Dieu, Seigneur, tu es seul vrai Dieu, oh oui, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu. C'est vrai Dieu, c'est vrai Dieu, c'est vrai Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, oh, oh, oh,
Yes.
mon cœur dira, un autre nom, oui, Jésus, Jésus, je bénirai le plus grand nom, Jésus, Jésus, j'acclamerai le plus beau nom, Jésus, Jésus, j'invoquerai le puissant nom de Jésus, Alléluia, amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci Seigneur de ta présence. Merci Papa pour le message. Merci éternel Dieu de gloire de nous avoir touché forcément Seigneur. Merci Seigneur d'avoir parlé au cœur Papa de tous ces âmes Seigneur qui étaient attachées encore Seigneur. Éternel Dieu de gloire, ces micros Seigneur, éternel Dieu tout-puissant, tous ces cœurs qui ont faim et soif Seigneur, même ceux qui n'ont pas pu écouter Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, la parole de Dieu dit que c'est par ton esprit que tu fais les choses Seigneur. Touche-les Seigneur, éternel Dieu de gloire Papa, où qu'ils soient Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, afin qu'ils parviennent au salut Seigneur. Nous voulons prier et garder encore au Shelaga Papa en tes mains Seigneur. Agis Papa pour la gloire de ton nom Seigneur. Réveille-nous Seigneur, éternel Dieu tout-puissant Papa, que nous ne dormions pas Seigneur, même quand nous semblons tomber Seigneur. Réveille-nous Seigneur, afin que nous élevons encore la voix Papa, et que Seigneur ces âmes Papa dans la balance soient sauvées Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce Seigneur. Merci pour ce service Seigneur. Merci pour toutes ces personnes Papa que tu as orchestrées, afin que éternel Dieu de gloire, ta parole éternel Dieu de gloire Papa soit donnée Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce Seigneur. Merci d'avoir rendu tout ceci possible Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom Seigneur Papa. Que toute gloire et honneur te revienne Seigneur. Nous te prions maintenant Papa pour tous ceux qui vont prendre la route Seigneur. Éternel Dieu de gloire Papa. Que ton sang Papa les couvre éternel Dieu tout-puissant. Et que la prochaine fois encore Seigneur, que le service de Shelaga soit encore plus grand. Amen. Que nous entendons encore des témoignages Seigneur, des témoignages Seigneur de conversion, de baptême d'eau, de baptême du Saint-Esprit Seigneur. Que Papa, que nos bras ne se fatiguent point Seigneur. Éternel Dieu de gloire avec toi Seigneur, au devant de toutes choses Seigneur. Et que toute la gloire Papa te revienne au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc sur ce, bonsoir à tout le monde. Et mardi prochain pour un prochain service. Que Dieu vous bénisse.